Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente le Santa Fe Tarot qui a été créé par Holly Hubert et Tracy Lecoq. Donc Holly Hubert pour les illustrations et Tracy Lecoq pour toute la partie écriture. C'est un jeu qui a été édité chez US Games Systems. Il n'est plus disponible, c'est un jeu qui est devenu rare. Et donc ce jeu s'inspire des dessins traditionnels de la tribu des Navajo au Nouveau-Mexique. Voilà. C'est un jeu vraiment original qui est sorti, alors ça doit être écrit ici je pense, en 1993. Donc il y a presque 20 ans. Donc ici justement au début du livret, on nous parle des créatrices justement qui habitent au Nouveau-Mexique et qui ont fait des liens entre l'art graphique des Navajo, donc de cette tribu indienne, et le tarot. Donc elles ont essayé de construire un tarot en s'inspirant du style des tribus Navajo. Ensuite nous avons les significations des cartes ici, avec à chaque fois des indications, par exemple ici pour l'empereur c'est Father Sky, donc le père du ciel, et donc le père du ciel est expliqué en fait ce symbole par rapport à la culture amérindienne. On nous explique en fait pourquoi ce choix et ce que l'illustration met en avant. Et ensuite nous avons divinatory meaning qui veut dire la signification divinatoire de la carte. Donc c'est intéressant puisque pour chaque carte on a une explication du choix de la carte, de l'illustration, et ensuite nous avons la signification au niveau de l'interprétation divinatoire. Donc voilà, nous avons ici toutes les cartes et ici nous avons une méthode de tirage qui est proposée. Voilà. Alors vous allez voir, les cartes sont très originales. Alors ici encore une fois, nous avons un texte qui explique la démarche des créatrices. Voilà. Donc nous avons le nom du tarot traditionnel avec la correspondance par rapport à une figure de la culture amérindienne de la tribu des Navajo. Je trouve qu'il y a un côté assez moderne en même temps. C'est amusant puisque on retrouve effectivement l'art primitif des Amérindiens, mais en même temps j'ai l'impression que c'est modernisé quelque part. En tout cas, c'est un jeu qui est très riche. Si on s'intéresse à tout ce qui est culture amérindienne, je pense que c'est vraiment un jeu très intéressant à ce niveau-là. Et de faire des correspondances comme ça permet effectivement d'ouvrir un peu les perspectives. Donc il est en anglais, hein. Comme vous l'avez pu le comprendre, il n'a jamais été traduit en français. Et d'ailleurs, il n'est même plus édité en anglais non plus. Il y a beaucoup de couleurs, des couleurs qui sont très chaudes, qui rappellent d'ailleurs le sable, je trouve. Alors on retrouve effectivement la construction d'un jeu de tarot tel qu'on le connaît en Occident. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce travail de correspondance qui a été fait entre notre culture du tarot et l'art amérindien. Surtout aux États-Unis, c'est important en fait, puisque ce sont quand même les origines du pays. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un bel hommage. Alors les noms ont changé, par exemple ici ce sont les buffles, les buffalos. Donc en fait on a des mineurs qui ont changé de nom.
Je ne l'ai pas précisé, mais on n'a pas les mêmes appellations. Ici c'est Lightning, donc c'est l'illumination. J'ai pas vu en fait, comme je parlais, j'ai pas fait attention aux autres noms. On avait Water, donc l'eau pour les coupes, donc les buffles pour les pentacles, la terre donc, et nous avons Lightning, le feu, pour les bâtons. Et pour les épées, nous avons Rainbows. Dans le ciel, forcément. Alors pour la qualité des cartes, on a une très bonne qualité, hein, puisque c'est un jeu des années 90. Donc les jeux de US Game Systems des années 90 sont des jeux qui ont été édités pour être utilisés. Ils glissent très très bien. Voilà, ils sont très maniables et ils ne s'abîment pas vraiment quoi, avec le temps. D'ailleurs, on peut le voir, celui-ci, il est en parfait état. Donc voilà pour ce jeu qui n'est plus édité, qui est très original, un jeu de collection donc. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu des vidéos que je poste. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.